Bonjour à tous, bonjour et bienvenue ici à Colleville-sur-Mer, sur la côte du Calvados, qui s'appelait Omar Beach il y a 80 ans. Le grand rendez-vous du 80e, c'était hier, effectivement, le 6 juin 2024, 8 décennies après le grand jour. Et c'est aujourd'hui notre dernier rendez-vous ici, avec comme thème pour cette émission le D-Day qui inspire la littérature, la télévision ou le cinéma. Avec moi une invitée, bonjour à vous, Frédéric Ballion. Vous êtes docteur en sciences politique et vous êtes une grande spécialiste du cinéma US. Vous enseignez à Bordeaux-Montaigne. On va vous retrouver tout de suite. Mais avant ça, l'image du jour, de ce jour d'après, après le 80e. Nous sommes à Bayeux, cérémonie présidée par Emmanuel Macron. On célèbre ici, et on commémore dans la capitale du Bessin le retour de la vie républicaine il y a 8 décennies, le retour du général de Gaulle sur la terre de France le 14 juin 1944 et la renaissance du pays et des institutions républicaines avec un discours de reconquête et la nomination de Raymond Triboulet comme premier sous-préfet de la France libre. Voilà pour cette cérémonie à Bayeux ce matin et le président partira ensuite à Cherbourg. Frédéric Ballion, aucun scénariste d'Hollywood n'aurait osé imaginer un scénario pareil comme celui du D-Day. C'est au-delà de la fiction en fait. Disons que la Seconde Guerre mondiale, elle a effectivement colonisé nos imaginaires grâce au cinéma. Et le cinéma américain en particulier s'est emparé très rapidement de ce conflit dès la fin des années 40, début des années 50, avec des films qui s'emparent des différents aspects de ce débarquement, de cette guerre, la bataille des Ardennes, la bataille du Pacifique et le débarquement qui est donc mis en scène la première fois au cinéma en 62 par Le jour le plus long, qui est chapeauté par le producteur Daryl Zanuck. On y reviendra à ce jour le plus long. On a des images d'archives du tournage, c'est assez intéressant. Et c'est une guerre juste en plus, la Deuxième Guerre mondiale, plus que la Corée et le Vietnam, qui elles sont des guerres pas justes. Là, les méchants, ils sont clairement identifiés, quoi. En fait, c'est une constante de la représentation de cette guerre au cinéma. C'est-à-dire que depuis le début et encore aujourd'hui, la Seconde Guerre mondiale au cinéma est une guerre juste, une guerre qui fait l'unanimité. Et cette unanimité, elle se traduit à l'écran par la mise en scène du courage, de la bravoure des soldats immergés dans la bataille. Et c'est vraiment ce sentiment qui se traduit à l'écran à travers cette guerre. Et si le D-Day inspire autant les cinéastes, les écrivains, c'est parce qu'il comprend une vraie dramaturgie. C'est ce que nous explique l'historien Olivier Vivorca. On l'écoute. Overlord est une opération fascinante pour tout un ensemble de raisons. La première raison, me semble-t-il, c'est qu'il y a une dramaturgie d'Overlord. Comme dans une pièce de théâtre ou comme dans un film, vous avez des rebondissements si l'on parlait de série, on parlerait de cliffhanger. Vous avez une tempête qui se lève, Eisenhower annule l'opération le 5 juin. Oui, mais le chef météorologiste, le groupe Captain Stagg, discerne une accalmie. Est-ce qu'il a raison ? Vous avez une gigantesque opération d'intoxication. Non, le débarquement ne se produira pas en Normandie, il se produira dans le Pas-de-Calais. Est-ce que les Allemands vont mordre à l'hameçon ? Hitler dort, on le réveille, mais ne l'a-t-on pas réveillé trop tard ? Et ainsi de suite. Vous avez, et c'est ce qui explique que le souvenir légué par Overlord soit aussi fort, des personnages absolument incroyables. On a quand même Rommel, Rundstedt, on a quand même Patton, Eisenhower, Bradley. Voilà, on a quand même ici des personnages absolument incroyables qui vont animer cette dramaturgie. Voilà pour cette dramaturgie évoquée par Olivier Vivorca. C'est à la fois ce D-Day totalement effrayant et puis passionnant en même temps. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce débarquement, il permet de mettre en scène des sentiments mélangés. C'est-à-dire que, par exemple, dans Le jour le plus long de Daryl Zanuck, on alterne les grandes batailles épiques avec les petits drames individuels. Et c'est ça qui fait le gigantisme de ce film-là. Daryl Zanuck, à l'époque, quand il découvre le livre de Cornelius Ryan, il est immédiatement emballé par sa dimension épique, mais aussi... Il l'a dit d'ailleurs à l'époque, il veut absolument mettre ça en image, ce livre de Ryan. Et son potentiel aussi patriotique, et il a pour ambition de faire le film le plus réaliste et le plus authentique sur la Seconde Guerre mondiale. Et le cinéma, la fiction, c'est peut-être aussi un danger, ne peuvent pas remplacer l'histoire. Avec le temps, parfois on voit des sujets d'archives où on voit des images de Ryan ou des images du jour le plus long dedans, comme si c'était la vérité. Mais oui, et puis finalement, on peut dire que la présence hier de Steven Spielberg et de Tom Hanks en Normandie aux cérémonies renforce
renforce cet impact du cinéma sur nos imaginaires et sur les représentations qui sont véhiculées par le cinéma, qui finalement participent à la création de ce récit politique, médiatique que l'on voudrait faire de ce débarquement. En fait, hier, on peut dire qu'en Normandie, la fiction a rejoint la réalité. Et l'ancêtre de tous ces tournages, vous le disiez, sur le D-Day, c'est évidemment le film de Daryl F. Zanuck qui s'appelle The Longest Day, le jour le plus long, tourné en partie en Normandie, évocation de Marc Moreau. On s'y croirait. Le 6 juin 1944, le débarquement en Normandie. Sauf qu'il ne s'agit pas d'images d'archives, mais d'une scène hyper réaliste tournée en 1961 pour le film Le jour le plus long. Le long métrage s'inspire du livre du même nom, publié en 1959 par Cornelius Ryan. Daryl F. Zanuck, cinéaste américain, rachète les droits et se lance dans un des projets les plus chers de l'époque. Le travail est titanesque. J'ai besoin de tous les soldats, toutes les figurations. Oui, toutes les figurations et tous les... comment dites-vous? J'ai oublié les facilités, toutes les facilités, tous les fusées, tous les avions, Spitfires, tous les camions, toutes les choses comme ça. Mais éventuellement, nous avons trouvé. Mais nous avons cherché beaucoup de moins. Le casting réunit les plus grandes stars des années 1960 comme John Wayne, Henry Fonda et Sean Connery, sans oublier les centaines de figurants, dont des Normands qui faisaient leurs premiers pas à l'écran. Et gentil avec vous, monsieur Zanuck? Très gentil. Tout le monde est très gentil. Et puis, il me faut courir. Je fais la course. Ça vous fatigue pas trop? Oh non, non. Le jour le plus long est presque intégralement tourné en Normandie, notamment à Sainte-Mère-Église. Un souhait du producteur d'être là où les faits s'étaient déroulés. Zanuck supervise les tournages et réalise lui-même des séquences. Je suis un idiot. Je suis la seule personne du monde qui tourne un film sans employer le film de le libraire, le stock film. Sans utiliser les bandes d'actualité, vous voulez dire? Oui. C'est très difficile, mais je suis très satisfait. Le 25 septembre 1962, la Tour Eiffel se part du titre du film pour célébrer sa sortie. Il rencontrera un succès populaire dans le monde entier, malgré quelques inexactitudes historiques. Voilà pour le jour le plus long de Longest Day. Bonjour George Khalil. Bonjour Laurent. Vous êtes acteur, vous faisiez partie de l'aventure il y a plus de 20 ans de Band of Brothers qui reprenait la vie d'une unité de la 101e Airborne. Vous jouiez le rôle du sergent James Morley Jr. Comment vous vous êtes retrouvé là-dedans? Avant ça, je voudrais bien qu'on voit une image de Tom Hanks qui était le coproducteur de Band of Brothers. Il est revenu en Normandie, Frédéric le disait hier, avec Steven Spielberg. Il aime beaucoup cette période du D-Day. Il a joué aussi dans Ryan. Comment vous vous êtes retrouvé dans l'aventure de Band of Brothers? Non, c'était un des expériences meilleures de ma vie, vraiment. Vous jouiez donc un des hommes de cette Easy Company, un régiment de parachutistes de la 101e Airborne. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver ici à Omaha Beach, sur les lieux mêmes du débarquement? Je suis venu ici il y a peut-être 9-10 fois maintenant et chaque fois c'est une expérience super de revoir les amis, de reprendre le feeling d'être assis et de jouer notre petit rôle de ce que les vrais hommes ont fait ici. Alors on se souvient aussi que la série avait été présentée pour la première fois au monde. C'était à quelques kilomètres d'ici, là-bas à Utah Beach. Vous y étiez avec les vrais soldats de l'époque et les acteurs qui les interprétaient. Est-ce que vous aviez pu rencontrer, vous, le sergent Alley? Oui, j'ai dépensé une bonne demi-heure avec lui et j'ai parlé beaucoup avec lui avant du tournage. Ça inspire pour un tournage de rencontrer la vraie personne? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ouais. Il vous a apporté quoi alors, ce sergent? Le feeling, son vraie personnalité, ses amitiés avec les autres soldats qui étaient vivants et quand même qui étaient déjà morts, malheureusement. Alors vous êtes ici, vous, parce que plus de 20 ans après, vous apprenez vraiment à sauter en parachute, en fait. C'est ça, avec le All Airborne Battalion qui nous a entraînés dans le même camp où Easy Company a entraîné il y a 80 ans. Ouais. Donc c'est un raccourci historique étonnant pour vous, sûrement. Ah oui. Et je ne suis pas si brave que... C'était comme ça. C'est pas facile de sauter en parachute, c'est vrai. Vous êtes fier d'avoir tourné dans Band of Brothers? Oui, bien sûr. Pour toute la vie. C'est quelque chose pour... Je ne sais pas, je vais dire aux mes enfants...
À toi, à vous. Ouais, c'est quelque chose de magnifique. Merci beaucoup, George, d'être venu nous rejoindre ici à Omaha Beach. Et le D-Day sur les écrans, c'est donc le jour le plus long. Il faut sauver le soldat Ryan, Band of Brothers, mais aussi Up the Beach de Robert Parrish et bien d'autres. Petit tour dans les archives télévisées conservées par nos documentalistes. C'est un reportage de Marc Michel et Xavier Gérard. Dans le tournage d'un film américain, vous remarquez d'abord le grand nombre de voitures, de camions, de roulottes, de gens rassemblés. On sert tous les jours 500 repas, en 60 minutes exactement. D'un côté, les soldats, de l'autre, les acteurs, les techniciens que nous allons bientôt rencontrer. Ces hommes qui jouent ici au débarquement étaient, il y a 20 ans, les vrais acteurs et les vrais témoins du vrai débarquement. Oui, nous avons été libérés par l'armée américaine 20 jours, le 26 juin, c'est-à-dire 20 jours après le débarquement. Alors vous habitez Cherbourg? J'habite Cherbourg, monsieur. Oui, et vous faites un soldat américain dans le film? Oui, exactement, monsieur. À Colville, Steven Spielberg tournait aujourd'hui la première et la dernière scène de son prochain long métrage, avec Tom Hanks dans le rôle principal. Saving Private Ryan se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, après le débarquement. Une mission héroïque dont l'action se situe en France. Le film doit sortir aux États-Unis l'été prochain. C'est la première séance, la sortie tant attendue du dernier Spielberg en France. Les spectateurs ne le savent pas encore, mais ils vont prendre une sacrée claque. Le film, il est bien, mais de penser que des gens nous ont fait. Vous êtes grand sportif, vous pensez avoir le profil du soldat américain, eh bien vous pouvez peut-être devenir figurant d'une grande production. C'est presque du cinéma, une bande-annonce pour une série sur la Seconde Guerre mondiale produite par Steven Spielberg, ça ne se prend pas à la légère. Photo, mensuration, il faut avoir le bon physique et la bonne coupe de cheveux, crâne rasé, s'abstenir. Les plus motivés sont venus très tôt. Être figurant, c'est un métier. Et je dis chaque fois, c'est un figurant, il fait partie de l'équipe technique. Voilà, quand le cinéma ou la télévision rejoignent la fiction. Frédéric Ballion, il y en aura d'autres, des films, des séries? Sûrement, et d'ailleurs il y en a une en préparation qui va bientôt être diffusée, Master of Air, oui, qui est produite par Tom Cruise, j'allais dire par Tom Hanks, pardon. Et peut-être finir, vous parliez des adaptations et des films qui racontent le débarquement, peut-être avoir un petit mot aussi pour Samuel Fuller. Ah, le grand réalisateur américain qui était dans la Big Red One, la première division qui a débarqué. Qui a participé au débarquement sur cette plage à Omaha Beach et qui est devenu cinéaste par la suite et qui a fait aussi un film qui est moins connu que les autres, qui s'appelle Au-delà de la gloire, qui est un film qu'il a hanté pendant des années, qu'il a réussi à faire en 1980, mais qui n'était pas le film qu'il aurait espéré faire à cause des questions de budget, de production, voilà. Et c'est vrai que c'est un film qui mérite d'être revu parce que c'est un film qui est basé sur son expérience. Il a participé au débarquement à Omaha Beach, au débarquement en Afrique et à la libération du camp de Folkenau en Allemagne. Ouais, Samuel Fuller avec son gros cigare qui parlait tellement bien du débarquement, avec son livre sur la Big Red One. Tout à fait. Merci à tous les deux. On salue le boulot de la All Airborne Battalion, George, qui vous apprend à sauter en parachute sur les traces des anciens de la 101e Airborne et de la Easy Company. Et merci à vous de nous avoir accompagnés toute cette semaine ici à Omaha Beach. C'était un plaisir de vous recevoir en Normandie, où que vous soyez en France, pour célébrer ce 80e anniversaire du débarquement. Et les cérémonies vont se poursuivre, puisqu'après le débarquement, la bataille de Normandie, elle a duré jusqu'à la fin du mois d'août 1944. Merci donc de nous avoir rejoints en Normandie pendant une semaine. Et qui sait, rendez-vous dans 10 ans. On se quitte avec les plus belles images de cette semaine. Salut à tous. Blesse mon cœur d'une langue